fans de foot, c'est Fan des Rouges qui vous parle. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo. Le grand retour de la chaîne après la dernière vidéo date d'il y a plus d'un mois. Et quoi de mieux pour ce grand retour qu'une vidéo analyse sur la première journée du championnat belge. Et oui, à l'heure actuelle où la plupart d'entre vous se concentrent sur la Ligue des Champions, l'Europa League, qui se joue en tour préliminaire, tout ça, du côté belge, on a déjà repris le championnat, évidemment avec la mesure actuelle du coronavirus, mais quand même, il était intéressant de savoir ce qui s'était passé dans cette première journée, et on va du coup y revenir dans cette vidéo. Avant d'y aller, évidemment, il faut un peu contextualiser. Avant, par exemple, on avait un championnat de vendredi, samedi, dimanche qui était pas trop mal, mais maintenant, avec la crise, me demandez pas pourquoi, c'est l'une des raisons évoquées, on aura du coup des matchs le samedi, le dimanche et le lundi, comme ça a été le cas lors de la première journée. Petit inconvénient, c'est que les matchs samedi et dimanche, j'ai pu voir le résumé de tout cela, mais pas ceux du lundi. Hélas, la chaîne belge ne proposait pas les résumés au soir, du coup je n'aurai que les buts et les quelques rares actions pour les dernières rencontres à vous proposer. Mais bon, tout cela vous le découvrirez dans la suite de cette vidéo et on va passer tout de suite aux premières rencontres du samedi. Avant de commencer les résumés, il faut que je contextualise aussi, parce que depuis la dernière vidéo, beaucoup de choses ont changé. Je vous avais dit qu'on attendait encore les verdicts pour la division 2, à savoir qui serait le dernier montant et le descendant surtout en division 1. Eh bien, la surprise générale, et même moi ça m'a surpris, il n'y a aucun descendant en division 1. Wassam Beveren qui devait être relégué ne l'est pas, et c'est donc à 18, vous entendez bien, 18 équipes que cette saison de football va se dérouler. Louvain et le Beerschot, qui ont pourtant disputé la finale remportée par le Beerschot parce qu'il fallait un champion de division 2, sont tous deux promus. Cette décision est venue il y a quelques semaines du Conseil national belge de football et ça m'a beaucoup surpris. Mais donc on aura 18 équipes cette année au lieu de 16 avant. Et on aura toujours, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, que je vous invite à aller revoir, avec des playoffs à 4 équipes qui va sûrement donner droit à des vrais chocs et surtout une vraie bataille pour y accéder. Et on aura du coup cette année 2 relégués. La règle stipule que le tout dernier est d'office relégué et le dernier jouera un barrage contre le deuxième de la division 2. La division 2 change du coup aussi. Le premier sera champion et sera première division 1 et le deuxième devra jouer un barrage contre l'avant-dernier de division 1. Donc soit on aura un descendant, et donc un deuxième descendant pour la saison prochaine, soit on aura un club de division 1 qui se maintiendra et on passerait quand même, et on resterait quand même à 18 équipes. A voir du coup comment cela va évoluer les prochaines saisons, mais je vous dirai tout ça si j'en apprends un peu plus. Mais du coup, voilà. Comme ça, vous savez, vous n'êtes pas surpris que je vous présente un peu plus de rencontres que d'habitude. Et comme ça, vous savez tout. Maintenant, du coup, passons au résumé des rencontres. De mieux pour ouvrir cette première journée de la nouvelle formule du championnat de football actuel qu'un choc déjà entre Bruges et Charleroi. C'était donc le match d'ouverture du calendrier de cette première journée du championnat belge et il a tenu toutes ses promesses. Avec du jeu d'un côté et de l'autre, malgré le silence de cathédrale qui a régné à Bruges, ça fait vraiment bizarre de voir ces matchs sans spectateurs. C'est la première fois que je vois ça autre qu'un huis clos et je peux vous dire que ça m'a fait vraiment bizarre de regarder ça à la télé. Entre nous, juste avant de revenir au match, ça m'a fait un peu bizarre et limite, j'avais pas la même sensation et la même envie que d'habitude quand je regarde un résumé de foot. Il n'y a pas cette magie des stades que vous retrouvez et qui fait un truc en plus dans le match. Du coup, c'est limite un peu ennuyeux. Et d'ailleurs, dans la plupart des rencontres que je vais vous proposer, je tiens à une chose à dire, c'est que les matchs étaient très lents, dû au rythme et sans spectateurs. C'est un peu normal. Le deuxième match de cette première journée opposait le Standard au Cercle de Bruges. Pour la petite anecdote, avant de passer au match, c'était déjà la première rencontre des Liégeois la saison passée en ouverture de leur championnat. C'était déjà c'était déjà contre Bruges, mais c'était chez eux cette fois-ci. Et bien cette fois-ci, on a fait l'inverse, c'est Bruges qui s'était placé au Standard. Une rencontre que les Liégeois, dans l'ensemble, ont très bien géré et se sont même imposés 1-0. Petit inconvénient, c'est que les Liégeois ont eu plus de 20 tirs au but pour 12 cadrés. C'est vous dire comme quoi, d'accord, ils ont gagné, mais moi ce que je peux en dire, c'est que franchement, on attend autre chose cette attaque liégeoise qui est très prometteuse avec Amala, Samuel, Bastien, qui était d'ailleurs le seul buteur de cette rencontre, comme ça vous le savez. Mais
Ce qu'il y a d'autres choses à dire, c'est que Bruges n'a pas existé, le Standard a beaucoup existé, mais le score pour moi aurait dû être beaucoup plus lourd. Comme voilà. Troisième match opposait l'équipe de Anvers contre l'Excelsior de Moucron. Les Moucronois la saison passée qui avaient fait une saison très moyenne et qui voulaient du coup bien commencer ce championnat, mais ce n'était pas aussi simple pour cette première journée avec ce déplacement compliqué à Anvers qu'on s'est très dur ramener dans ses bases et c'est très dur de ramener des points là-bas. Pourtant, les Moucronois font déjà un premier bon résultat pour cette première journée, pour ce début de saison, avec un beau match nul décroché là-bas, un partout. On a pu voir dans cette rencontre les débuts du gardien Jean-Jean, comme on aime bien l'appeler, un ancien gardien justement de la maison Hurlu. Les Hurlu, du coup, il y avait un peu de la revanche dans l'air et des retrouvailles un peu explosives. Ça a été le cas, mais Jean-Jean a quand même encaissé un but de ses anciennes couleurs, ce qui n'a pas dû trop lui plaire. Pour ce qui est de la rencontre en général, la rencontre a été plutôt pauvre en occasion, mis à part les deux buts. Le premier but a d'abord été marqué par Refailov, toujours intéressant cette équipe d'Anvers, sur un pénalty obtenu avec la décision du VAR pour contextualiser. En variant, c'est toujours important de signaler ça. Et Moucron a bien égalisé à la 76e avec un nouveau renfort iranien qui a marqué son premier but pour son premier match. Belle opération du coup pour Moucron qui prend déjà son premier point de la saison. En plus face à Anvers, de quoi encourager la suite pour les Hurlus. Quatrième match de cette journée qui se déroulait cette fois-ci le dimanche, était du coup le premier match du dimanche qui opposait Saint-Tron à Gand. Sur le papier, une rencontre déséquilibrée. D'un côté, les Canaries, 10e la saison passée, et surtout la Gantoise, 3e. Mais c'était une sacrée équipe la saison passée pour y revenir, à savoir qu'elle est restée durant plus de 6 mois invaincue en championnat à domicile. Il aura fallu attendre la 29e journée, soit l'avant-dernière journée, où Charleroi avait été écrasé Gand, un but à 4. Ça avait fait très mal à Gand, mais il voulait bien commencer cette saison, avec un déplacement chez les Canaries, qui n'est jamais évident pourtant, et les Gantois ont trébuché sur cette première rencontre, à savoir une défaite 2-1 contre Saint-Tron. Saint-Tron qui a très vite surpris les Gantois à la 2e minute avec ouverture du score de Sidibé, la nouvelle recrue de Saint-Tron. Gand a égalisé en seconde période très rapidement sur corner, mais Gand a commencé à faire beaucoup d'erreurs ensuite et les Canaries se sont bien installés dans le camp de la Gantoise et ça s'est payé à la 70e minute avec un 2-1. Une petite partie de billard dans le rectangle que j'ai mis du temps à comprendre comment ça avait pu se passer. Et finalement, les Canaries qui font déjà une sacrée opération pour cette première journée. La deuxième grosse surprise de cette première journée, du coup, après Bruges qui se fait surprendre, c'est Gand qui se fait surprendre à Saint-Tron. Et du coup, nouvelle surprise cette première journée, comme quoi on a été gâté même à huis clos et en l'absence de rythme de jeu évident. Cinquième rencontre avec le déplacement de Genk à Zulte Waregem. Pour faire simple, une rencontre assez équilibrée, tant les deux équipes ont eu du mal la saison passée et ont enchaîné les bonnes comme les mauvaises prestations. Donc le score finalement 1-2 pour Genk. Genk a fait un meilleur début de saison que la saison passée. Vous avez commencé par une défaite, c'était sous l'ère Mazou qui n'avait pas tenu très longtemps. Zulte Waregem avait d'abord ouvert le score en première mi-temps et avait très bien géré une première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, on n'a plus trop reconnu les hommes de Francky Dury qui n'en finit pas d'aligner les saisons avec Zulte Waregem. Pour vous situer sa carrière en club, il n'a eu que 2 clubs, un club en Roumanie et Zulte Waregem. C'est le grand patron de Zulte Waregem en tant qu'entraîneur. Il est tout le temps là chaque année, c'est même plus une surprise de le voir. Les Genkois, du coup, pour venir à la rencontre, ont vite égalisé en première période par leur Sénégalais, une équipe qu'on sait très tournée vers les jeunes. Les jeunes se sont d'ailleurs illustrés avec le deuxième but en fin de match pour Genk, qui prend donc ses 3 premiers points dans cette première journée et dans ce championnat, et qui du coup fait un bon départ. On verra s'ils arriveront à confirmer par la suite. Sixième rencontre avec une équipe très fragile et dont on a beaucoup parlé la saison passée, à savoir les Mauves d'Anderlecht de la capitale bruxelloise. Un déplacement à Malines où ils étaient clairement attendus.
On allait voir si cette équipe d'Anderlecht, qui avait beaucoup changé durant le mercato, allait pouvoir faire beaucoup mieux que les ans passés, où ils ont terminé à une 7e place. C'était leur pire bilan depuis l'instauration des playoffs, c'est vous dire. Et pourtant, le score final est de 2-2. Mais de nouveau, Anderlecht ne va pas bien. Anderlecht a de nouveau manqué de rythme, de déchets, et cette rencontre va même plus m'intéresser. Je vous explique. Malines a direct pris la rencontre. Il y a eu beaucoup d'occasions en première mi-temps, mais ce qu'on a pu constater côté malinois, c'est que ça ne cadrait pas. Il y a eu un gros souci pour cadrer ses frappes en première mi-temps. Même le commentateur devenait fou, c'est vous dire. Hein. Il n'arrêtait pas de dire, mais c'est pas possible, il faut cadrer ses frappes. Mais moi, je me disais, mais allez, quoi, t'es devant le but à un moment et t'arrives même pas à mettre le ballon sur le gardien ou dans la cage. C'était soit au-dessus, soit tout à côté, mais ça n'allait vraiment pas. En deuxième mi-temps, du coup, Malines a continué à avoir des occasions, et pourtant, c'est Anderlecht à la surprise générale qui a ouvert le score sur contre. On se dit que là, Anderlecht allait de nouveau s'effondrer, et coup de massue pour Malines, 2-0 pour Anderlecht dans la foulée 5 minutes après. On se dit, voilà, Anderlecht est bien parti, c'est une nouvelle génération, on va assister peut-être à un retour des Mauves. Et bien pourtant, non. Anderlecht a repris ses mauvaises habitudes, à savoir reculer. L'entraîneur de Malines a fait rentrer Igor de Camargo, la pépite malinoise depuis la saison passée, et de suite, il faut entrer Igor de Camargo et comme par hasard, il réduit le score 1-2. On se dit Anderlecht va réagir. Eh bien non, il recule encore et encore. Et ce qui devait arriver arrive à 84e minute de Camargo qui fait son doublé et c'est 2 partout. Anderlecht a du coup mené 2-0 à Malines, géré bien la rencontre par la suite et a finalement reculé pour laisser Malinois revenir à 2 partout. Un bon point pour Malines, un coup de désillusion pour Anderlecht, hein, clairement, qui va devoir du coup se rattraper dans la deuxième journée et on espère ne pas assister côté mauve à une nouvelle saison calamiteuse comme la saison dernière. À suivre du coup. Septième rencontre, du coup déjà avec le déplacement de Wassem Beveren à Courtrai. Wassem Beveren a longtemps été sous la menace de la relégation, mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, étant donné que OHL Berscott, qui devait normalement jouer la finale pour monter en division 1, ont tous deux accédé à l'élite suite à une décision du Conseil national belge, et comme le championnat était à 18, Wassem Beveren était toujours là. Il n'y a donc pas eu de descendant la saison dernière en division 1. Et la grosse surprise, c'est Wassem Beveren qui s'est imposé 1-3 à Courtrai. Wassem Beveren qui n'avait gagné que 2 matchs à l'extérieur la saison passée. Et du coup, commencer de cette façon-là pour les Waaslandiens, c'est certainement une belle surprise. Pourtant, Courtrai avait ouvert le score très vite en première mi-temps et semblait bien géré. Mais les Waaslandiens se sont repris en deuxième période. Ils étaient méconnaissables. Ils en voulaient. C'était, pour moi, parmi toutes les rencontres que je vais vous résumer, l'une des meilleures que j'ai assistées. C'était rythmé, malgré qu'il n'y avait pas de spectateurs, et franchement, on s'est pas ennuyé une seule minute. Wassem Beveren a du coup vite égalisé. Dans la foulée, ils font 1-2, et en fin de match, alors que Courtrai poussait, Wassem Beveren, sur un dernier contre, s'en va marquer le 1-3. Première victoire du coup pour les Waaslandiens qui espèrent du coup bien entamer cette saison et espèrent surtout ne pas jouer la relégation comme la saison dernière. Enfin, la dernière partie de la première journée, c'était le lundi, et elle mettait à l'honneur les deux promus, à savoir Louvain et le Berscott Wilrijk. Le Berscott Wilrijk est une ancienne version du Germinal Berscott qui a été rétrogradé et disparu de la surface du football belge en 2013. C'était donc le grand retour pour les Anversois. On aura du coup 2 équipes anversoises cette année en division, avec Anvers et le Berscott Wilrijk. Pour en revenir à la première rencontre du promu, OHL recevait Eupen, les Pandas, toujours faibles, hein, à chaque saison, toujours fragiles, qui ont beaucoup de mal, et pourtant c'est un bon point pris pour les Eupenois avec un score de 1 partout. Louvain avait ouvert le score en début de deuxième période, après une première période soporifique. Il n'y a même pas eu d'action proposée dans le petit résumé que j'ai vu. Ouverture du score dès la 46e minute sur une magnifique phase construite sur coup franc, dont les Louvains avaient sûrement travaillé à l'entraînement. Les Eupenois ont égalisé à la 70e minute et prennent donc un bon point. A noter dans cette rencontre, c'est que Louvain a perdu 5 de ses joueurs sur blessure. Ils ont déjà 5 joueurs après un match de blessés.
Et parmi eux, il y a surtout des recrues du mercato. Et l'entraîneur avait même déclaré que c'était terrible, qu'ils allaient devoir du coup s'adapter et montrer que le Louvain était très soudé. Affaire à suivre du coup, mais tout ce qu'il y a à retenir, c'est que le promu Louvain commence moyennement sa saison avec un premier point pris et Eupen commence aussi sa saison avec un bon point pris à Louvain. Et enfin, on termine cette analyse de la première journée avec le déplacement du Berscott Wilreg, le deuxième promu, à Ostende. Et les choses dans cette rencontre n'ont pas traîné pour les germanophones qui ont ouvert le score dès la première minute. Ça a été l'ouverture du score la plus rapide cette journée. Pourtant, il y en a eu des ouvertures du score rapides. Grosse erreur du gardien Guillaume Hubert, un ancien de la Maison Rouge du Standard de Liège, qui remet mal à son défenseur, le Sénégalais Obi Bakar, voilà, j'ai retrouvé le nom. Obi Bakar en profite, nouvelle pépite du Berscott, qui marque du coup pour son premier match, son premier but aussi. Ostende égalisé dans la deuxième période après avoir poussé longuement, mais c'est finalement le Berscott Wilrijk qui, plus de 7 ans après sa disparition, va marquer un deuxième but avec de nouveau son attaquant vedette et sa nouvelle recrue qui fait du coup un doublé pour son premier match. Le Berscott prend donc ses trois premiers points. À la surprise générale, c'est un promu qui réussit mieux son départ, on va dire, pour cette première journée. Et franchement, on espère que cela continuera lors des 2 prochaines journées pour le Berscott, il ira surtout à Anderlecht et après qui recevra le Standard. De bons chocs pour ce nouveau promu qui a beaucoup approuvé pour ma part. Voilà, chers abonnés, qui conclut du coup cette première vidéo du retour de la chaîne YouTube. Je suis désolé si je n'ai pas pu tout le temps vous en dire beaucoup, mais dois être avec vous, comme je le répète, il n'y a presque rien dans cette première journée. À part les buts, c'est tout ce qu'on nous montrait et les matchs n'étaient pas toujours très rythmés, donc il n'y a pas grand chose à dire sur les rencontres, à part les quelques surprises que je vous ai dit. J'ai peut-être manqué un peu de clarté parfois, mais c'était pas facile quoi cette première journée, surtout avec le sentiment actuel avec le coronavirus. Je le répète, j'ai beaucoup moins apprécié de regarder les résumés quand je vois des stades vides. Les jeux qui étaient lents, surtout dans certaines rencontres, c'était pas vraiment agréable de les regarder. Mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu et quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de faire l'analyse du coup en attendant de pouvoir retourner dans les stades et que ça s'améliore, l'analyse de chacune des journées si je peux chaque semaine. Je ne vous promets rien, mais je vais faire mon mieux pour être très régulier dans mes vidéos. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour le grand retour de Fan des Rouges. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et vive le foot. Ciao!